Tu as une nouvelle tablette Samsung? C'est super. C'est un outil génial pour naviguer sur le web, mettre tes rendez-vous dans le calendrier et même jouer à des jeux. Cependant, avant de faire tout cela, il faut activer ta tablette. Sais-tu comment faire? Il est fortement conseillé de faire l'installation et la configuration de ta tablette chez toi. Voici les étapes à suivre. Commençons par la première. Avant toute chose, il faut te préparer avant de faire l'installation de ta tablette. Tout d'abord, tu dois répondre à 3 questions. Premièrement, as-tu déjà une adresse courriel? Si tu en as une, retrouve ton adresse et ton mot de passe, tu en auras besoin. Note-les sur un papier que tu utiliseras lors de l'installation de la tablette. Si tu n'as pas de courriel Gmail, ce n'est pas grave. Visionne avant l'installation de la tablette la capsule Créer un compte Gmail. Deuxièmement, aimerais-tu transférer tes informations de ta tablette actuelle à ta nouvelle tablette? Si c'est le cas, visionne la capsule Transférer les données d'une tablette à une autre pour savoir comment faire. Dans cette capsule, l'installation de la tablette se fait sans transfert de données. Troisièmement, as-tu le nom de ton réseau Wi-Fi et de son mot de passe? Ajoute ces informations à tes notes. Elles sont nécessaires pour configurer la connexion de ta tablette à ton Wi-Fi. Tu es maintenant prêt pour installer ta tablette. Allons-y. Ensuite, il faut brancher ta tablette pour la charger quelques heures afin de lui donner de l'énergie nécessaire pour te permettre de l'installer sans stress. Enfin, ouvre ta tablette en appuyant sur le bouton d'alimentation. Ce dernier est situé à droite. C'est le plus haut. Tiens le bouton enfoncé quelques instants afin que l'écran s'allume. Débutons l'installation proprement dite. Deuxième étape. Choisir la langue dans laquelle tu veux que ta tablette te parle. La tablette te souhaite la bienvenue en anglais et invite à démarrer l'installation en choisissant d'abord la langue de la tablette. Tu ne veux sûrement pas qu'elle te parle en chinois. Touche d'abord la petite flèche vers le bas à côté d'English Canada. Choisis Français, Canada et appuie dessus. Génial! La langue de la tablette est maintenant changée pour le français. Clique sur Démarrer. Troisième étape. Accepte les conditions d'utilisation de la tablette. Tu dois accepter le contrat d'utilisateur et les politiques de confidentialité. Clique d'abord sur le contrat d'utilisateur pour le lire. Si cela te convient, appuie sur le cercle en vis-à-vis pour le transformer en crochet bleu afin d'accepter le contrat. Fais de même avec les politiques de confidentialité. Puis, appuie sur le cercle en vis-à-vis pour le transformer en crochet bleu afin d'accepter les politiques. Quant aux autres énoncés qui sont facultatifs, soit l'envoi des données de diagnostic et la réception d'informations commerciales, il est conseillé de ne pas les cocher. Appuie sur Suivant pour continuer. Super! Quatrième étape. Connecter la tablette à Internet via un réseau sans fil ou Wi-Fi. Il faut d'abord être proche d'un réseau Wi-Fi, soit chez toi ou dans un lieu public qui l'offre. Si tu ne connais pas le nom de ton réseau, à ta résidence, demande-le à tes parents ou à ton fournisseur Internet. Si tu ne vois pas de réseau Wi-Fi, tu es peut-être un peu trop loin de ceux-ci. Rapproche-toi alors de ta source de ta résidence avec ta tablette. Lorsque les réseaux accessibles sur ta tablette s'affichent, appuie sur le nom du réseau de ta résidence. Ici, c'est le premier réseau de la liste. Parfois, certains réseaux ont des mots de passe afin de les sécuriser. Est-ce le cas chez toi? Si oui, il faudra le demander à tes parents ou à ton fournisseur. Si ton réseau exige un mot de passe, une page t'invite à écrire ce dernier à l'aide du clavier. Fais attention, tu dois t'assurer que le mot de passe que tu inscris est exactement le même, ce qui inclut les majuscules s'il y en a. Une fois que le mot de passe est entré, appuie sur Connexion pour continuer.
Si le mot de passe que tu as mis est le bon, le mot connecté apparaîtra en dessous du réseau Wi-Fi. Maintenant, chaque fois que tu es près de ton réseau sans fil, ta tablette se connectera automatiquement à ce dernier. Bravo! Ta tablette est maintenant connectée à Internet. Appuie sur Suivant pour continuer l'installation. Cinquième étape, la mise à jour des applications de la tablette. C'est à ce moment que tu peux transférer les données de ton ancienne tablette vers la nouvelle. Si c'est le cas, clique sur le bouton Suivant. Dans l'exemple, tu appuies sur Ne pas copier. Il n'est pas approprié de transférer le contenu de ta tablette personnelle à celle mise à ta disposition dans ton travail. Si tu changes d'idée après l'installation, il est toujours possible de le faire. Tu attends quelques instants que ta tablette se prépare. Elle vérifie les données. La sixième étape de l'activation de ta tablette. Inscrire ton adresse de courriel. Te rappelles-tu qu'au début de la capsule, c'était une des questions à répondre avant de débuter l'installation? C'est maintenant le temps. Inscris d'abord ton courriel dans la boîte de texte prévue à cet effet. Tu n'as qu'à appuyer ton curseur sur la boîte de texte pour faire apparaître le clavier. Une fois l'adresse inscrite, appuie sur Suivant. Ensuite, écris ton mot de passe que tu as choisi pour ton compte courriel. N'oublie pas, tu dois faire attention aux majuscules. Une fois que c'est fait, clique sur Suivant. Maintenant, clique sur Activer pour permettre la synchronisation de tes contacts de ton compte Google si tu en as un. Si tu ne veux pas le faire maintenant, tu peux faire cette synchronisation à partir des paramètres de la tablette dans Contacts Google. Tu y reviendras plus tard à la suite du visionnement de la capsule qui t'explique comment faire. Par la suite, lis la politique et clique sur J'accepte pour obtenir les services offerts par Google. La septième étape de l'activation de la tablette. Utiliser ou non les services Google. Google offre différents services qui te permettent de sauvegarder tes données que tu inscris dans ta tablette et en facilitent le transfert si tu changes de tablette. Clique sur Plus pour continuer. Tu peux dès maintenant protéger ta tablette. Pour l'instant, clique sur Ignorer, tu y reviendras plus tard lorsque ta tablette sera installée et à la suite du visionnement de la capsule qui t'explique comment faire. Si tu cliques sur Ignorer, un message de confirmation te demande de confirmer ton choix. Cliquez sur Ignorer quand même. Maintenant, ta tablette te propose des applications à installer. Pour l'instant, tu décoches les choix et tu cliques sur OK. Ensuite, Samsung t'offre des applications que tu acceptes en partie ou en totalité en cliquant sur Suivant. Deux d'entre elles peuvent être utiles, par exemple le calculateur et l'enregistrement de ta voix. Enfin, il reste à te connecter à ton compte Samsung, si tu en as un. Pour l'instant, tu cliques sur Ignorer. Tu y reviendras plus tard à la suite du visionnement de la capsule qui t'explique comment faire. Tu attends un peu que la tablette termine ses configurations. Et voilà, ta nouvelle tablette est maintenant prête à l'emploi. Toutes nos félicitations.